L'erreur a été commise. Vous voyez, à Bonois, des jeunes sont sortis. Les jeunes de Bonois sont sortis pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Et pendant que ces jeunes-là sortent, voici que un individu en tenue de policier, donc on dira que c'est un policier, tire sur la population quand il y a big up à toi, sois salué, merci pour les cadeaux. Il tire sur la foule, il tire sur les civils qui sont en train de revendiquer leurs droits le plus élémentaire. Et il atteint ce jeune homme qui s'appelle Christophe, il atteint au cou ou à la mâchoire. Le jeune amené à l'hôpital décède. Donc à l'heure où je vous parle, le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Les amis, TikTok là, il faut continuer de tapoter pour ne pas que on bloque, parce que TikTok n'aime pas les mots comme ça, le sang. Voilà. Oh, moi, quand je suis en tomate, j'ai porté le sang. Ça, c'est le sang. Quand je suis en ça là, je calcule plus mes mots. Donc si vous voulez que TikTok là, on bloque pas, il faut continuer de mettre les cadeaux, il faut continuer de partager, il faut continuer de mettre les cœurs. Republier la vidéo aussi. Voilà. Mes amis Facebook, vous mettez les cœurs. Vous êtes 324, mettez les cœurs. Mes amis TikTok, vous êtes 221, mettez des cœurs. Parce que l'heure aujourd'hui n'est plus à la rigolade. À l'heure où je vous parle, il y a une rencontre. Jonas Zadi, maître Jonas Zadi, sois salué depuis ta position. Tous mes respects. À l'heure où je vous parle, le président Laurent Gbagbo a convoqué le CSP, le Conseil stratégique politique du PPACI. Conseil stratégique politique du PPACI. Quand on a vu le message, les gens ont commencé à applaudir parce que Gbagbo Laurent va parler à ces éléments. Les choses sont en train de... Parce que je vous ai dit que les choses sont en train d'arriver. Alassane Dramane Ouattara est sur le pied de départ. Il y a des gens qui pensent que c'est du jeu. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de rigoler durant. Merci pour les cadeaux. Il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de rigoler et que nous sommes en train de plaisanter. Ah, vous parlez, ah, vous là, vous dites ce que vous dites là, c'est Doi, c'est Dagbashi. Vous ne savez pas. Alassane Dramane Ouattara est Kangba, il est assis, il n'y a rien. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Parce que ce qu'on dit là, Alassane Dramane Ouattara n'est pas assis. Son cœur bat. Tous les jours, parce que dans ces jours-là, il doit dégager. Je dis bien ces heures et ces jours sont comptés. Je répète, les heures d'Alassane Dramane Ouattara et ses jours sont comptés. Sur quoi on compte? C'est-à-dire tellement vous parlez dans vos cœurs, ça me sonne à l'oreille. Sur quoi vous comptez? Sur quoi on compte? On compte sur la population. Mais est-ce que vous savez que la population là, elle a des parents dans l'armée? Est-ce que vous savez que la population, elle a des parents dans la police? Est-ce que vous savez que la population, elle a de la famille, des parents dans la gendarmerie? Ce sont les mêmes. Ça tourne comme ça. Ce sont les mêmes. Ça ne va pas loin. On est en Côte d'Ivoire. Et on sait aussi que dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, il y a des étrangers qui sont dedans. Mais ces étrangers-là, tellement ils étaient à l'aise, ils ont fait venir leur famille en Côte d'Ivoire. Ils sont étrangers. Ils n'ont pas la nationalité ivoirienne. Ils ont tout fait pour avoir cette nationalité, pour certains, pour rentrer dans l'armée, la gendarmerie, la police. Et donc, ils ont fait rentrer leur famille en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont devenus fonctionnaires de police, fonctionnaires de gendarmerie, fonctionnaires de l'armée. Donc, leurs familles sont en Côte d'Ivoire aussi. Donc, autant qu'ils sont, eux aussi ont plus peur de vous. Eux aussi ont plus peur de cette population. Vous avez fait couler le sang à Bonois. Le sang d'un enfant de Côte d'Ivoire a coulé sur le sol de Côte d'Ivoire. Problème. 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 Parce que vous pouvez commettre des erreurs. Vous pouvez gazer les gens. Vous pouvez tabasser les gens. Ce qui est antidémocratique, ce qui n'est pas inscrit dans notre constitution, ce qui ne doit pas être. Bien au contraire, vous aurez dû encadrer la jeunesse qui marche.
vous aurez dû encadrer la population fâchée. Mais vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Et vous avez touché à la vie d'un Ivoirois. Et ce jeune homme a succombé à sa blessure reçue à la tête. Parce que la mâchoire fait partie de la tête. Ce jeune Christophe a perdu la vie. Parce que vous voulez préserver la vie d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que vous voulez préserver les richesses d'Alassane Dramane Ouattara. Vous avez commis cette erreur-là. Fallait pas le faire. Maintenant, vous venez de provoquer le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que rien ne va arrêter la détermination contre le 4e mandat. Je répète, vous venez de provoquer la colère et la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne va arrêter cette détermination-là. Rien. C'est maintenant même que ça commence. On ne sera pas essoufflé. On ne sera pas fatigué. On ne va pas s'arrêter maintenant. Bien au contraire. On va arriver là où il faut arriver. Donc, je préviens ce monsieur, ce politicien. Regardez, je vais vous montrer une vidéo et vous allez comprendre. Je vous montre une vidéo, vous allez comprendre. Apalo Alexandre Touré, commandant supérieur de la gendarmerie. Voilà ce que comment il s'appelle, Soro Kibafori Diom disait de lui. Il faut qu'il retrouve la vidéo. Parce que, voilà. Diom Soro avait répondu à Alexandre Apalo Touré. Regardez, on va y aller. Il va se cacher lui-même. Il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre, sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous voulez nous accompagner. Et vous sortez. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Vous vous trompez lorsque vous créez des conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne, c'est pas encore la manière forte. Voilà. Écoutez Soro. Je me permets, par acquis d'expérience, de passer un message à la gendarmerie nationale pour que vous transmettiez ça au général Touré Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie. Écoutez bien, tapotez, tapotez. Tapotez. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, malgré les crises, les guerres, les tigres... Faut pas, ils vont bloquer. ...supérieurs de la gendarmerie se sont battus pour que la gendarmerie reste une institution neutre, régalienne, qui travaille à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire s'entendant au sens de ceux qui sont au pouvoir et aussi de ceux qui sont dans l'opposition. La gendarmerie nationale n'a pas le droit de faire de la politique. La gendarmerie nationale ne doit pas être dans un camp. La gendarmerie nationale doit rester collée, attachée à ses missions régaliennes. Voilà. Je le dis. Voilà. Donc le message est clair. Je pense que vous avez entendu. Ceux qui n'ont pas compris, je vais essayer rapidement de vous dire ce qui se passe. Attendez, je diminue le volume. Apalo Alexandre Touré avait été averti parce que c'est un politique. Il est politicien. Il est RDR. Et il le démontre tous les jours. C'est Apalo Alexandre Touré qui se joue les médiateurs. Un gendarme bien formé, qui a vocation à protéger Maman Adel Oulaï Bigopatois, à protéger la population, à défendre aussi la nation, prend tout son temps à se promener
de domicile à domicile. Il va rencontrer des gens et il essaie de désamorcer ce qui est en train d'arriver. Skora 44, merci. Maman Adel Oulaï, merci. Il prend le temps de rencontrer des gens, aller parler à ces gens-là, aller leur dire, oui, arrêtez, ne faites pas ceci, ne sortez pas, parce que vous pouvez rentrer estropié, vous pouvez rentrer handicapé, vous pouvez rentrer mort. Voilà ce qu'il dit, un gendarme qui doit protéger une marche, parce que c'est écrit dans la Constitution. Est-ce qu'on se comprend, les amis? C'est écrit dans notre Constitution. Et sa mission régalienne, le gendarme, c'est de protéger et défendre la patrie. C'est pour cela que le gendarme mène des enquêtes. C'est pour cela que quand le pays est souvent attaqué ou est en guerre, la gendarmerie prend position avec l'armée. La gendarmerie fait fonction de ordre, de maintien d'ordre et aussi de la défense de la nation. Donc, appelons à les entourer, qui doit plutôt galvaniser, éduquer les gendarmes, essayer de leur relever le moral, leur donner des instructions pour ne pas qu'ils aillent faire des bavures. Bien au contraire, Alexandre Apalo Touré dit que la population doit se méfier. La population ne doit pas marcher. Des gens sont assis quelque part et puis ils appellent, mais Apalo, tes enfants sont où? Apalo Alexandre Touré, ta famille est où? Ta famille est où? Oui, il y a des gens qui sont assis quelque part là-bas. Nous sommes assis quelque part ici. Mais nous parlons parce que s'asseoir quelque part hors de la Côte d'Ivoire et puis parler, c'est encore mieux. Le message passe. Parce que le soldat qui tombe, il n'y a que des félicitations à titre posthume. Il n'est plus vivant, même si c'est un guerrier. Même s'il est reconnu comme un guerrier, il n'est plus sur la terre, il est parti. Donc il faut savoir raison garder. Il faut savoir tenir ta position. Donc nous là, on tient notre position. Et depuis notre posture, depuis notre position, on vous parle. Et ce qu'on dit là, ça rentre dans vos youklis là. Ça rentre très bien dans vos youklis. C'est nous qui devons galvaniser la population contre ces injustices. Parce que quand tu es sur le terrain, tu n'as pas droit à la parole. Tu peux rien faire. Tu manifestes, on te tue. Tu parles, on vient te réprimander. Une pauvre dame du PDCI RDA qui était en train de s'exprimer face aux caméras. Non seulement vous avez arrêté cette dame brutalement, mais vous avez même arrêté les journalistes qui l'interrogeaient. Vous voyez? Vous voyez qu'on n'est pas dans un état de droit. Mais ça ne va pas continuer. On ne peut pas accepter que ça continue. C'est pour ça que nous voulons mettre un terme. Nous voulons arrêter ça. Et pour arrêter ça, il faut que votre patron, je ne parle pas de ces militaires, je parle du patron, Alassane Dramane Ouattara, qui veut faire un 4e mandat. C'est de lui que je parle. Et à travers lui, ici et maintenant, je veux parler aux militaires, aux gendarmes, aux policiers de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Je suis le commando Facebook. Je suis le commando TikTok. Je suis le commando YouTube. Et vous savez que les 3 réseaux sociaux que je viens de citer là sont remplis de milliers de personnes. À l'heure où je vous parle, il y avait plus de 700 personnes sur mon Facebook. Là, on est à 600, 616. Sur mon TikTok, il y a 320. Et les gens vont relayer. Ça va partir partout, Franceline. Merci pour les cadeaux. Ça va partir partout. Donc, ouvrez vos youklis. Ouvrez vos oreilles, militaires, gendarmes, policiers. Et écoutez-moi très bien. Parce que je ne vais pas vous répéter ça 100 fois. Écoutez-moi très bien. Vous avez des familles. Je sais que quand vous prêtez serment, c'est pour défendre la nation. C'est pour le maintien d'ordre. Mais sachez que chaque individu, chaque policier, chaque militaire, chaque gendarme qui va commettre un délit sera responsable de son délit.
je répète, vous avez prêté serment pour défendre, pour le maintien d'ordre et tout. Mais chaque policier, chaque gendarme, chaque militaire qui sera responsable d'un délit pénal, il faut qu'il sache qu'il va répondre. Il faut qu'il le sache. Vous avez vu le policier qui a tiré sur Christophe. Il a été tout de suite identifié. Et j'attends un communiqué de la police qui parle des individus non identifiés. Ah donc, il y a des individus non identifiés qui peuvent se promener en 4x4 à Abidjan, à Bonoa, à Issia, à Gagnoua. Il y a des individus non identifiés qui peuvent porter la tenue de police. Rappelez-vous que je vous avais dit qu'ils ont pris des zigueis et ils les ont habillés en noir et en tenue de police pour aller commettre des sales besognes. Ils leur ont même donné des 4x4, des armes. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais dit ça? Vous qui êtes sur Facebook surtout, parce que c'est sur Facebook que je l'ai dit. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y a nous avons eu des informations selon lesquelles il y a des zigueis, RDR, RADP, qu'on a habillés en tenue de police et ils sont allés tirer. C'était eux là qui demandaient Koutoukou pour boire parce que en pleine mission, tu n'as pas le droit de boire en tenue de police, de gendarmerie, de l'armée. Tu n'as pas le droit de boire. Ou même en train de te voir en train de fumer dans les rues comme ça. Mais quand tu vois quelqu'un qui a porté la tenue de police et qui s'assoit pour, comment on appelle, pour boire Koutoukou, il n'a pas reçu la formation. Or, j'ose croire que nos policiers ont reçu la formation. Donc, qui étaient ces policiers qui prenaient dans la population des liqueurs pour boire? La police nationale dit, d'après son communiqué, qu'elle va mener des enquêtes et qu'il y a eu des individus non identifiés dans des 4x4. Ce message-là va pour la police et la gendarmerie. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que l'enquête qu'ils vont mener là, s'ils sont sérieux, hein, parce que maintenant que la photo de l'individu qui a assassiné, parce que ça c'était un assassinat, qui a assassiné Christophe, sa photo circule. Donc toi, l'individu là, ils vont te mettre aux arrêts. Et pour calmer la foule, d'après eux, ils vont te mettre aux arrêts et tu vas répondre. Et même si c'est pas eux qui t'arrêtent, ta photo est distribuée partout. Donc la population te connaît. La population te connaît et certaines personnes dans la population connaissent ta famille, tes proches. Donc si tu n'es pas inquiété par la justice, tu seras inquiété par la population. Il faut bien mettre ça. Parce que tu as commis une erreur. Tu as commis une faute. Les amis, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler maintenant la vidéo. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Voilà. Mettez des cœurs. Facebook, vous êtes à 787. Mettez beaucoup de cœurs et puis partagez surtout. Il faut partager. C'est surtout ça qu'il faut faire. C'est ça qui est important, les partages. Partagez, republiez la vidéo. TikTok, republiez. Parce que ce message-là, ça va rentrer dans les Yukri. Ça va rentrer. Je vous le dis, ça va rentrer. L'heure est venue où les uns et les autres doivent être responsables de leurs actes. L'heure est venue où les uns et les autres doivent être responsables de leurs actes. Tu as tué, c'est toi qui prends. C'est pas quelqu'un d'autre. Et ton chef, Kouyaté, de la police, le DG de la police, ne sera pas là pour te défendre. Parce qu'il va dire, il t'a pas envoyé pour tirer. Or, c'est la mission qu'il vous a donnée. Donc, qui était ce monsieur dont la photo circule partout? Était-il vraiment un policier ou un blacro recruté par Kouyaté ou par Tere Brahima, comme au Sénégal, où on a donné des 4x4 et des brassards de police à des nervis? Là-bas, c'était des nervis.
On les appelle les nervis. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est plutôt... Mettez good live, mettez good live. Ils sont en train de signaler. Attendez, il y a bloqué le premier mouton qui écrit autre chose là. Je vais le bloquer. Écrivez good live, les amis. Voilà. Il vient de bloquer un mouton. Parce que pendant que je suis en train de parler, que les gens ne remarquent pas, il est en train d'écrire autre chose. Donc, mettez good live et tapotez. Mettez les cœurs. Donc, les amis, le message aux forces de défense et de sécurité est clair. Je ne suis pas en train de tergiverser. Vous connaissez le langage. Il est très clair. Mettez-vous du côté de la population. Je répète, mettez-vous du côté de la population. Si vous voulez sécuriser la Côte d'Ivoire, sécurisez la Côte d'Ivoire. Mais mettez-vous du côté de la population. Regardez, à Madagascar, les militaires ont pris position derrière la population. Parce que ils vont pas rester regarder leur peuple décimé, leur famille, parce que vous avez des familles, vous avez des frères qui marchent aussi, qui sortent pour leur liberté, qui sortent pour leur souveraineté, qui sortent pour que il y ait un changement dans notre pays. Alassane Draman Ouattara a fait 1, 2, 3 et il veut faire un 4e mandat. Est-ce que c'est juste? Non. Il n'y a pas une 3e république qui met tout le compteur à 0. C'est une foutaise. Militaire du rang, prends tes responsabilités. Militaire du rang, soldat du rang, prends tes responsabilités. Officier, sous-officier, officier supérieur, prenez vos responsabilités devant l'histoire et arrêtez ce régime qui est en train de balkaniser nos populations, qui est en train de détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Mettez-vous du bon côté. Pas d'hésitation. Parce que si vous sortez, si vous soutenez le peuple, Alassane Draman Ouattara et ses voyous, Apalo Touré, Lassana Doumbouya et Kouyaté vont reculer. Ce message, je vous le donne aujourd'hui pour que vous ne dites pas qu'on ne vous a pas parlé. Je vous ai dit que je vais pas répéter ce message-là. C'est un message clair et net. Depuis là où vous vous trouvez, prenez vos responsabilités. Mettez-vous du côté de l'histoire, la bonne histoire. Le bon côté. C'est-à-dire le côté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple souverain. Ce peuple qui ne veut plus d'un 4e mandat. Il faut refuser ce 4e mandat. Il n'y a rien, vous-même vous savez, et nous on sait. Il n'y a rien en face. Alassane Draman Ouattara ne peut rien vous faire. Il compte sur certaines personnes à qui il a donné des milliards, comme les Apalo Touré, comme les, comment on appelle, Kouyaté, comme les Doumbouya Lassina, pour que ceux-là protègent son pouvoir. Il fait sortir actuellement des milliards pour que son pouvoir résiste. Mais personne ne peut résister contre un peuple. Le peuple est souverain. Là, le pouvoir est au peuple. Écrivez ça en commentaire. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Voilà le message qu'il faut retenir. Le pouvoir au peuple. Barricadez tout. Bloquons tout. Rien ne doit sortir, rien ne doit rentrer. Bloquons tout. Mettez des arbres partout sur les voies. Barricadez tout, bloquez tout. Personne ne doit... Et puis, je voudrais lancer ce message aux élèves et aux étudiants. Mais surtout aux parents d'élèves et aux parents d'étudiants. Écoutez-moi très bien les parents. Après mon message à l'armée, la gendarmerie et la police, je m'adresse maintenant aux parents. Vous savez, ce n'est pas le fait d'exécuter ou d'écouter les mots d'ordre qui font de vous les soutiens d'Alassane Draman Ouattara ou non. Vos enfants nous coûtent cher. Si vos enfants ne vous coûtent pas cher, sachez que vos enfants nous coûtent cher. Préservez leur vie. Dans cette période
trouble. Il y a des renards, il y a des vautours dehors. Le dehors n'est pas bon. Ne laissez pas vos enfants aller à l'école sous prétexte que vous obéissez ou bien vous aimez trop Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand vos enfants sont à l'école, vous ne savez plus ce qui peut se passer dans cette période trouble. Les gens vont chasser les élèves. Les gens vont sortir pour dire aux élèves, il n'y a pas cours. Ils vont sortir, courir dans tous les sens. Vous avez vu des vidéos. Mais les braconniers humains sont là. Les braconniers, les enleveurs, ils sont arrêtés et puis ils regardent. Les prédateurs, ils regardent vos enfants. J'ai vu, il y a une petite fille qui a été enlevée. Sa famille la cherche. Je vais vous la montrer. Elle est recherchée. Mais c'est toujours dans cette période trouble-là que ça se fait. Voici son image. Bon, je ne montre pas à TikTok parce que TikTok, ils sont très rapides à bloquer les gens. Cette fillette a disparu. Voilà. Je ne montre pas à TikTok parce que eux là, ils risquent de bloquer. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Facebook, à mon TikTok. Abonnez-vous. La fillette, on dit, elle a été enlevée il y a 2 jours. Aidez-nous à la retrouver, s'il vous plaît. Je vous prie de partager. Voilà. Donc, le numéro, c'est 0504 80 43 66. Je reprends. Contactez ce numéro si vous retrouvez cette fille. Facebook, je vous remonte la fille. Faites capture d'écran. Le numéro à côté, je vais dire le numéro. TikTok, retenez juste le numéro. 05 04 04 et je reprends, excusez-moi. 05 04 80 43 66. Je reprends une dernière fois. 05 04 80 43 66. Cette fille a disparu. Vous voyez, pendant que l'école, on demande aux enfants d'aller à l'école, derrière, il y a des enlèvements. Donc, laissez vos enfants à la maison. Demandez-leur de ne pas sortir pour aller à l'école. L'école, là, quand tout sera régulé, quand tout va rentrer dans l'ordre, on va tout reprendre. Ils ne vont pas perdre leur année scolaire. Mais sachez qu'à l'époque, nous avons perdu notre année scolaire en 90, 1990. Il y a eu l'année blanche. Rappelez-vous, en 90, Jérôme Tarlu, sois salué, bonne arrivée. Je pense que c'est, oui, salut. Sois salué depuis ta position. Jérôme Tarlu, Petit Gbagbo. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait les passages à la CPI, il y avait un qu'on appelait Petit Gbagbo, le Libérien. Il est sur mon Facebook. Sois salué. Merci d'être là. Partagez la vidéo, republiez la vidéo. Les amis, ce qui est en train de se passer n'est pas un jeu. Ceci n'est pas un exercice non plus. C'est une réalité. Donc, parents d'élèves, dis à ton enfant de ne pas aller à l'école. Garde-le à la maison. Faut pas que ton enfant aille à l'école. Pour le moment là, il n'a qu'à rester chez lui. Quand tout va rentrer dans l'ordre, quand Alassane Dramane Ouattara va tomber, parce qu'il va tomber, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur Facebook aussi. Je vous ai dit, quand je fais sur Facebook aussi, c'est pour que ça reste. Alassane Dramane Ouattara va tomber. On monte, on descend, il va tomber. Parce qu'on ne va plus baisser les bras. Parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Sinon, c'est de sacrifier toute notre vie. Je vous dis. C'est que nous là, c'est fini. Vous aussi, c'est fini. Vous ne pourrez plus rien faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont dire, vous avez tout tenté. On a tout repoussé. Ils vont dire, vous n'avez plus rien fait. Donc maintenant, subissez. Minambaye, merci pour les cadeaux. Ils vont dire maintenant là, subissez. Et ils vont vous faire subir. Ils vont nous faire subir. Nous tous. C'est pas parce qu'on est à l'étranger. Il y en a qui disent, ouais, vous êtes loin. Nous, on est dans le feu ici. Vous êtes loin. Nous aussi, on est dans le feu. Sachez-le. Parce que la France, sous Nicolas Sarkozy, a soutenu Alassane Dramane Ouattara. Et jusqu'à aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, ils soutiennent, ils protègent Alassane Dramane Ouattara. Donc, nous sommes tous des potentiels arrêtés. Nous sommes tous en danger.
Aussi bien que vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Non, ne venez pas dire vous êtes loin, c'est pour ça que vous parlez. Ici même, on peut mettre la main sur nous. Mais on ne craint pas ça. Parce que ici, là, on peut prendre un avocat. Ici, là, on a les moyens de prendre un avocat. On a les moyens de se défendre. Et ici, là, tous les juges ne sont pas corrompus. Voilà. Donc, nous, on s'appuie sur ça pour parler. Donc, ce que je suis en train de dire, là, il faut bien écouter. Depuis le pays, on nous envoie des nouvelles ici. Vous êtes au pays, vous ne voyez pas pour certains. Il y en a qui ne savent pas ce qui se passe. Mais nous, on apprend, on a des nouvelles, on a des informations. Et sur le terrain actuellement, nous sommes gagnants. Ce qui dit que Alassane Dramane Ouattara ne va pas rester. On va monter, on va descendre, il va tomber. Il va tomber, on va aller devant le palais présidentiel au plateau pour fêter notre victoire très bientôt. Nous allons rentrer en Côte d'Ivoire et fêter notre victoire devant le palais présidentiel parce que Alassane Dramane Ouattara sera à terre. Il va tomber. Parce qu'il a commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Le sang a coulé. Quand le sang coule, ça devient dangereux. La terre ivoire n'aime pas quand tu fais couler le sang de ses enfants. Et Christophe vient de partir. Christophe a perdu la vie parce qu'un individu mal intentionné, un inachevé, a tiré sur lui à bout portant. Il a perdu la vie. Donc nous ne devons plus baisser les bras. Sinon nos parents de Bonois, nos parents de Ouagayo, de Gagnoua, nos parents d'Alépé, d'Akoupé, nos parents d'Issia qui sont rentrés dans la danse. Il y a Guibérois même qui est rentré aussi dans la danse. Tous nos parents là seront pris pour cible. Abidjan, Port-Boué, Yopougon, Cocody, Koumassi, toutes nos familles, tous les parents qui sont sortis dans les rues seront pris pour cible. Pour ne pas que ça arrive, il faut continuer le combat jusqu'à la chute d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la seule alternative, c'est le seul moyen qui peut aujourd'hui permettre, garantir la sécurité des populations ivoiriennes. Si nous ne faisons pas cela et que nous baissons les bras et que nous arrêtons à si bon chemin pendant qu'on est en train d'avoir des points, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Est-ce que vous m'avez compris? Je ne serai pas trop long. J'ai été déjà trop long. Et je voudrais m'arrêter là. Pour vous dire, avant de m'arrêter, oui, je vais pas finir comme ça. Avant de m'arrêter, il faut partager. Mettez les cœurs, continuez de mettre good live, bonne vidéo, tout ça. Écrivez ça. J'ai un message, enfin, pour nos camarades qui font des vidéos. Depuis là où vous vous trouvez, quand vous faites des vidéos, faites attention. Faites attention. Il y a des camarades qui se trouvent en Tunisie, qui se trouvent au Maroc, qui disent qu'ils sont hors de la Côte d'Ivoire, donc ils peuvent faire des vidéos. Faites attention. Ces républiques-là sont en parfaite harmonie avec Alassane Dramane Ouattara. Lorsque nos populations au Maroc sont martyrisées par certains Marocains, pas tous les Marocains, mais certains Marocains, en Tunisie, quand nos familles, nos parents ivoiriens, ivoiriennes sont poursuivis et qu'on les jette en plein désert, notre ambassade ne parle pas. Les ambassadeurs deviennent muets, ils ferment leur gueule. Mais lorsque tu fais une vidéo et que tu dis à Alassane Dramane Ouattara son vrai nom, lorsque tu traites Alassane Dramane Ouattara de tous les noms, alors l'ambassadeur sort. Là, il montre sa gueule. Et il se lève pour traquer. On dit non, il y a quelqu'un qui a insulté le procureur, il faut le retrouver au Maroc, il faut le chercher. Un jeune qui est recherché au Maroc, parce que selon eux, il a eu à insulter le procureur. Donc quand c'est ça là, ils ont tous les moyens de recherche. Quand c'est ça, ils sont ambassadeurs. Mais lorsque nos parents en Tunisie sont jetés dans le désert, quand nos parents au Maroc sont humiliés, en ce moment-là, on n'a pas d'ambassadeur. On n'a pas d'ambassadeur. Les amis, faites très attention. Si vous êtes là-bas, évitez de faire des vidéos. Nous, on vous a dit, c'est pas des pays sécurisés. Regardez, en Mauritanie, quand le jeune Biko de la Mauritanie, comme on l'a surnommé, a parlé, il était virulent.
Il a dit des choses parce qu'il croyait qu'il était dans un pays sécurisé. Ils sont venus, ils ont juste appelé entre eux les deals. Et puis, ils sont allés l'enlever, l'arrêter pour l'amener en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas du jeu. Ne vous amusez pas, même vous qui êtes au pays. Faites les vidéos, mais ramenez-nous ça. Filmez-les, et puis ramenez-nous. Mais vous-même, ne vous asseyez pas pour faire des vidéos, pour dire, oui, moi ici, viens me prendre, si tu peux. Ils vont te prendre, ils vont te faire du mal. C'est pas bon. Nous, on veut pas que ça vous arrive. Parce qu'effectivement, ils risquent de te retrouver. Parce que quelqu'un dans ton quartier te connaît. Il va aller dire, je le connais. Parce que eux, là, vous avez oublié, ce sont des indiques. Ils sont dans vos quartiers, ils rigolent avec vous, ils prennent du thé avec vous, ils prennent des cafés avec vous, mais c'est eux-là, ils veulent votre mort. Parce que quand ils regardent ta femme, elle est belle, si tu meurs, il va venir la draguer, ou bien, dans vous, il va venir la VIOL. Vous-même, vous comprenez, VIOL. Il va venir la toucher là-bas. Parce que lui, dans sa tête, il faut qu'il touche à ta femme, mais comme il ne peut pas, l'occasion de froufrou, où on t'a pris là, lui, il profite pour faire ça. Sinon, si tu as des biens, il a vu ta moto il y a longtemps, il veut te braquer, parce que eux là, c'est des braqueurs. Il veut te braquer, mais il peut pas. Il veut t'arracher ta moto, il peut pas. Il veut t'arracher ta voiture, il peut pas. Il attend le moment de froufrou. Et il va te signaler. Et on vient te prendre. Comme ça, lui, il a la latitude de pouvoir atteindre son objectif. Ils sont beaucoup comme ça. Donc, évitez. Évitez, on va pas dire que vous n'êtes pas fort. Sois salué, Serge Kassi, sur mon Facebook. Sois salué, bonne arrivée, t'es vu arriver, et je te salue en même temps. Voici un grand combattant, artiste, engagé, Serge Kassi, qui a tout sacrifié, tout laissé, et qui a pris position. Sois salué, Serge Kassi. Merci d'être là. Voici comment il faut que vous vous comportiez. Si vous filmez les choses, envoyez-nous. Si vous filmez là, envoyez-nous dans nos privés. Beaucoup connaissent mon numéro ici, mon numéro WhatsApp. Envoyez ça. N'ayez pas peur. Envoyez ça. Parce que vous m'envoyez, c'est moi qui publie ça maintenant. Donc c'est à moi, ils n'ont qu'à s'apprendre. C'est moi, ils vont venir chercher, c'est pas vous. Et je veux pas que vous vous mettez en danger. Protégez vous-même, mettez, c'est pas grave. Mettez des cagoules, cachez votre visage. C'est pas grave. C'est pas grave. La Côte d'Ivoire va reconnaître votre combat. Donc ne pensez pas que si vous montrez, vous êtes des guerriers, comme ça on va retenir votre visage. On veut retenir votre visage, mais pas au cimetière. On ne veut pas aller accompagner votre corps pour dire, ah, il a été brave, il était fort. Non, non, non. Donc ramenez-nous les vidéos. Nous, on va parler pour vous. Voilà, faites ça. Ramenez-nous des informations. Ramenez-nous les vidéos. Filmez-les. Prenez-les en photo à distance. Ne restez pas dans vos maisons pour faire, parce que de la localisation de où eux ils sont, et puis vous avez pris la photo. Quand nous on va montrer, ils disent, ah, hier là, nous on était dans ce coin-là. Donc, dans l'angle de la photo, on voit que c'est à l'étage là que la personne a pris la photo. Ils vont vous inquiéter pour ne rien. Voilà. Ne vous mettez pas devant vos portes pour faire ces photos ou bien les vidéos. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc ça, c'est à tous ceux qui font des vidéos. À tous ceux qui font des vidéos et qui veulent aujourd'hui montrer leur posture, leur position vis-à-vis d'Alassane Dramane Ouattara. Faites attention à vous. On m'a envoyé une vidéo où quelqu'un disait qu'il était à Koumassi. J'espère pour lui qu'il n'est pas à Koumassi. J'espère pour lui. J'espère pour lui parce que il a montré son visage. Il dit qu'il est à Koumassi et il a tenu des propos que nous, on doit tenir ici, là. C'est ça, lui, il a tenu en Côte d'Ivoire. Et il montre sa localité. Il dit il a Koumassi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans ce brouhaha là, il faut faire attention. Nous, on veut tout faire pour qu'Alassane Dramane Ouattara tombe. Mais vous, ne vous exposez pas. Parce qu'il va tomber. Esther Edwidge Bailly, big up à toi. Bonne arrivée sur mon Facebook. Quand vous arrivez, il dit votre nom. Même si vous ne me dites pas bonjour, il dit. Donc, sois salué. Esther. Hein? Dame Bailly. Je salue ton mari. Je salue Bailly. Les amis, je pense que mon message, j'ai pu donner mon message à tout le monde, à tous ceux à qui je voulais m'adresser aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est le mercredi, hein? On est le combien aujourd'hui? On est le 15, non? 11, samedi, 12, dimanche, lundi, 13,
mardi 14, le 15. Donc, on est mercredi 15 aujourd'hui. Faites partie mon message partout. Et je me suis adressé à tous ceux, Marie-Galante Didier, big up à toi. Je me suis adressé à tous ceux à qui je devais m'adresser. J'espère que les uns et les autres ont compris. Sachez-le que j'aurai des réponses à certaines personnes. Voilà, j'aurai des réponses à certaines personnes et je vais pas les mentionner ici pour le moment, mais par rapport à mon mariage traditionnel, j'ai vu encore une personne à qui il a dit que je vais faire une réponse tranquille à cette personne-là. Dans le bruit, là, je vais faire quand même la vidéo parce que après ça, là, nous, on va à la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas le temps, voilà, de revenir sur des vidéos passées, tout ça. Donc, pendant que c'est encore chaud, là, je vais faire mon droit de réponse à cette dame-là parce que il faut que, ils veulent pas laisser Maëliba reposer en paix. Donc, il faut que on leur apporte une réponse. Voilà. Donc, je vais apporter ma réponse à une dame qui se dit artiste, mais qui est en train de me traiter de tous les noms. D'après elle, elle protège ou bien elle défend sa copine. Je viens, tu auras ma réponse. Ça, faut même pas t'inquiéter. Tu auras ma réponse. Et même ceux qui ont commenté en bas, je vais pas vous rater. Même les commentateurs, vous me connaissez. Même ceux qui ont commenté, en tout cas en mal en bas, je vais choisir pas tout le monde dedans, mais je connais, il y a certaines personnes que je connais. Je vais citer leurs noms, je vais les rendre stars, voilà. Je vais les rendre populaires. Et puis je vais leur apporter ma réponse. Voilà. J'espère qu'on s'est compris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Je vais pas être plus long que ça. On a fait combien de minutes? Je vérifie ici. On a fait 48 minutes. Voilà, 48 minutes. Je pense que le message est clair. Le message est passé. Je vais pas être plus long que ça. Voilà, le message est passé. Il faut continuer à y croire. Notre combat est noble. Faut pas que vous ayez peur. Voilà. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui tremblent. C'est eux qui savent plus comment faire. Voilà. C'est eux qui savent plus comment faire. Facebook, j'étais à 800 et quelques personnes. Et TikTok, j'étais à 300 et quelques personnes. Je vous remercie pour votre vigilance. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu fasse qu'on libère la Côte d'Ivoire. J'ai mis beaucoup de vidéos de côté. Il y a un individu mal intentionné à qui je vais répondre aussi. Mais lui, je vais le prendre plus tard. Voilà, je vais le prendre, c'est-à-dire, il y a un pasteur, voilà, qui s'appelle Gba. Gba, là, c'est un nom Yakuba. Mais c'est pas ça, c'est pas son ethnie qui m'intéresse. Voilà, c'est la marmaille qui prend pour accompagner son ethnie, là. C'est ça qui m'intéresse. Claudine Zoba, même si tu m'as pas salué, bonne arrivée sur mon live. Voilà, je suis en train de finir, mais sois salué SG Claudine Zoba. Sois salué. Donc, je suis en train de finir, mais c'est-à-dire, il y a des choses qui viennent. Voilà, il s'appelle Gba Jonathan. Gba Jonathan, là, il va avoir une réponse de moi qu'il va jamais oublier dans sa vie. Voilà, lui qui dit que il a pris 1 million de fidèles, 1 million de fidèles, hein, des protestants méthodistes, hein, que lui, il est en train de, il va donner à Alassane Dramane Ouattara. Voilà, lui, il faut qu'on lui réponde. Voilà. Il faut qu'on lui réponde. Sinon, si on le laisse comme ça, ça serait trop facile. 1 million de fidèles. C'est-à-dire des gens se sont levés et puis eux, ils ont dit que nous, on soutient, ils sont jusqu'à 1 million et ils soutiennent le mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est lui, le Gba là, Jonathan, qui dit ça. Mais on va le rendre célèbre. Ne vous inquiétez pas. Merci. Je vais revenir. Je vais faire une autre vidéo encore. Aujourd'hui même, pas demain. Aujourd'hui même, je vais faire une deuxième vidéo où je vais parler de ce monsieur-là. Voilà. J'ai pas de... Envoyez-moi des dossiers sur lui. Voilà. Envoyez-moi des dossiers sur lui. Envoyez-moi des dossiers. Je vais lui parler. Je n'ai rien sur lui-même, hein. Mais par rapport à ce qu'il dit, c'est sur ça que j'ai m'appuyer pour parler. Maintenant, si d'autres ont comment on appelle, d'autres papos sur lui, envoyez-moi. Envoyez-moi. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis le général La Gâchette, Chekna, toujours présent pour la lutte. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao.